Shalom à toutes et à tous, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour le fait que tu es vivant ce matin, tu es compté parmi les vivants et de ce que tu ne t'es pas retrouvé à l'hôpital et que ta santé est au meilleur de son point. Est-ce que je vais te dire, peu importe là où tu es, peu importe la situation que tu traverses, peu importe ce que tu es en train de vivre, je voudrais simplement te passer ce message de la part du Seigneur. Mais avant tout, il faut que je te fasse prendre conscience de qui tu es. Et le psalmiste dit dans le psaume 139, à partir du verset 14, il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Et juste un tout petit peu au verset 13, il dit ceci de l'Éternel « C'est toi qui m'as formé, qui m'as tissé. Non, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Alors, c'est pour dire tout simplement que tu dois bénir le nom du Seigneur pour ce que tu es aujourd'hui, parce que c'est grâce à lui que tu es ce que tu es. Alors, je te fais ce petit message d'encouragement parce que la prophétie est là pour édifier, pour te donner ce que l'Esprit de l'Éternel te dit en cette semaine qui va débuter. Écoute, dans Apocalypse au chapitre 1, Apocalypse de Jean au chapitre 1, il est écrit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. » Et donc, quand on dit ce qui doit arriver bientôt, ça veut dire tout simplement que l'Esprit de l'Éternel continue de parler. Et le Saint-Esprit opère, il est encore efficace dans ce siècle, dans cette génération. Si les gens vont consulter les féticheurs, les marabouts, les occultistes, ou encore, ils vont prendre, ils consultent les astres, les devins, ainsi de suite. Ils regardent de part et d'autre pour essayer de s'informer de ce qui sera fait de leur lendemain. Toi, tu as quelque chose de plus excellent, à savoir l'Esprit Saint. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'en rien. Alors l'Éternel m'envoie te dire, t'annoncer de bonnes choses pour cette semaine. On dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui place en lui dans sa confiance. Eh bien, pour cette semaine qui va commencer, pour cette semaine qui commence, voici ce que l'Esprit Saint, l'Esprit de l'Éternel me charge de te dire. Il me dit de te dire de t'abstenir des choses mauvaises, c'est-à-dire des mauvais comportements, des œuvres de la chair. Attention au lundi et au jeudi, et ainsi que le week-end, c'est-à-dire cette semaine qui commence le lundi, le jeudi et le vendredi. Sois prudent, sois sur tes gardes. La Bible déclare que l'homme prudent voit le mal venir et il se cache. En d'autres termes, il prend des précautions. Et mieux encore, il me charge de te dire que tes prières soient orientées et inspirées le mardi. Ça veut dire que ton mardi doit être déclaré un mardi de prière. S'il faut que tu le fasses suivre de jeûne, il n'y a pas de souci, de temps de louange, de célébration, d'adoration, il n'y a pas de problème. Mais au mieux, il faut que ce soit un mardi orienté par la prière et inspiré également par le Saint-Esprit. Alors, en ce qui concerne le vendredi, je voudrais te dire de la part du Saint-Esprit que tu devrais maîtriser les circonstances et prendre autorité. Le Seigneur nous aime, c'est pourquoi il nous parle. Et l'Esprit Saint est plus puissant que n'importe quel astrologue, quel devin. Et donc, le vendredi, tu devrais maîtriser les circonstances et prendre autorité. Ça veut dire qu'il y a des circonstances qui vont se présenter devant toi. Reste calme et serein. Reste calme et serein et maîtrise la situation. Souviens-toi que l'autorité et le pouvoir t'ont été donnés. Et cette semaine, donc, je voudrais te dire, il faudrait que tu marches selon l'Esprit et que tu sois attentif ou encore attentive à sa voix. Et faire attention aussi à tes voix. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. C'est ce que disent les Saintes Écritures. Et évite les rendez-vous inutiles. Ne sois pas soumis à la tentation, comme le dit la prière. Des tentations viendront vers toi, il faudrait que tu fasses attention à toi et que tu n'y sois pas soumis. Et mieux encore, le Saint-Esprit me charge de te dire, attention donc aux mauvaises visites piégées. Ça veut dire tout simplement que tu vas recevoir probablement des visiteurs chez toi. Il y a quelqu'un qui va t'appeler et te dire, écoute, je vais passer un petit temps avec toi. Fais attention aux visites piégées. Active le don de discernement qui est en toi. Permets-moi cette expression. Active par le Saint-Esprit le don de discernement. Souviens-toi de la parole de connaissance que j'ai libérée sous la conduite du Saint-Esprit qui disait ceci, qu'il faut faire attention au regard d'autrui. Le diable passera par quelqu'un pour vouloir influencer ta pensée. Parce qu'il vise ton cœur, il veut t'attrister. Mais cela n'arrivera pas au nom puissant de Jésus. Alors ce sont les paroles que le Seigneur m'a données pour toi. Ce sont les paroles que le Saint-Esprit m'a données pour toi. Pour t'édifier, pour te consoler. Pour te dire que l'Esprit de l'Éternel veille sur toi et que l'Éternel veut des bonnes choses pour toi. Je prie le Seigneur qu'il t'accompagne. Permets-moi de faire ce mot de prière avec toi, et sachant que la prière fervente du juste a une grande efficacité.
Alors tu pries avec moi dans la position où tu te trouves, tu prends la meilleure position adéquate pour la prière, tu lèves les mains en direction du ciel pour témoigner, attester que tu reçois. Et moi je déclare ceci pour toi, que la main puissante de l'Éternel soit ton partage et t'accompagne dans tout ce que tu vas faire. Que toute résolution qui a été prise ou qui aurait été prise ou qui sera prise dans le monde des ténèbres contre toi soit nulle et sans effet au nom puissant de l'Éternel, de Jésus-Christ. La main de l'Éternel est sur toi, la main de l'Éternel te garde, la main de l'Éternel te protège et l'Esprit de l'Éternel est sur toi, il t'accompagne. Le Saint-Esprit, le Consolateur te révélera les pièges de l'ennemi et tu vas y échapper au nom puissant de Jésus. Dans aucun de ces pièges tu ne tomberas. Et s'il arrivait par inadvertance que tu tombais dans l'un de ces pièges, de la même manière que Joseph a été vendu par ses frères et mis dans un puits, je dis que toi tu ne resteras pas dans le puits, comme Joseph n'est pas resté dans le puits, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui se lèvera contre toi tournera en ta faveur certainement. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège et qu'il fasse luire sur toi sa face, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Pour moi, je déclare sur ta vie que tu atteindras tes objectifs dans le nom puissant de Jésus. Et encore une fois, le diable va échouer et tu témoigneras des bontés de l'Éternel et de sa fidélité dans la vie. Va de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation et que la main de l'Éternel soit sur toi, que son Esprit Saint ne se fasse pas défaut. Demeure infiniment et constamment béni. Et apporte-moi ton témoignage pour que je puisse rendre gloire à Dieu avec toi, pour dire combien de fois l'Éternel est encore fidèle. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège et que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Sois élevé partout où tu seras et ne doute pas, la main de l'Éternel est sur toi. Et moi, je t'accompagne dans la prière car il est dit, priez les uns pour les autres. Reçois donc ton miracle, reçois ton témoignage au nom puissant de Jésus. Amen et amen.